Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdomadaire de notre club de traders. Et cette semaine, on a un phénomène qui est assez rare puisque vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs opportunités dont 3-4 qui sont encore saisissables en début de semaine. Et ces 3-4 sont vraiment de qualité hors du commun. C'est assez rare d'avoir dans une vidéo hebdomadaire autant d'opportunités de si bonne qualité. Donc je vous encourage à vous accrocher à cette vidéo, à bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Déjà, vous allez apprendre des choses, mais en plus, vous allez voir qu'il y a vraiment des belles opportunités cette semaine. On va commencer par le bon calibrage du money management grâce à l'analyse du sentiment de marché sur les indices. Et c'est parti! Alors, on commence notre sentiment de marché avec l'analyse de l'indice CAC et petite moyenne capitalisation. C'est le CAC Small et Mid Caps. Donc, j'ai retracé tout simplement le canal haussier que vous voyez ici en bleu qui a été déclenché depuis l'été 2016. Et là, vous voyez que la tendance, elle est toujours en action puisque d'ailleurs, cette semaine, hier et avant-hier, on a cassé par le haut cette petite consolidation. Donc, certains chartistes appelleront ça un triangle, d'autres une toute petite tasse avec une anse. Quoi qu'il en soit, c'est une consolidation au sein d'une tendance haussière qui vient d'être cassée par le haut. Donc là, sur l'Europe, sur les petites et moyennes capitalisations, on a un signal de relance de la tendance. Donc notre sentiment de marché, il reste toujours très positif et très haussier pour les petites et moyennes capitalisations en Europe. C'est d'ailleurs l'objet principal de nos swing trades en daily, en hebdomadaire. On trade énormément de petites et moyennes capitalisations sur le marché européen, et c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup moins d'opportunités sur le marché américain qui sont propres et donc suffisamment belles pour que l'on puisse mettre des trades dessus. On va maintenant passer au CAC 40, donc l'analyse du CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Bien là, tout simplement, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on avait eu un espèce de breakout absolument dantesque avec le gap de rupture, là, deux grosses chandelles. Donc là, cette semaine, on a un petit peu consolidé, mais on est toujours dans la tendance. Vous voyez on évolue au-dessus de cette grande consolidation. Donc là, la dynamique est à la hausse. Donc on est simplement en train de consolider tranquillement. Toute petite consolidation à court terme dans une dynamique qui est bien haussière. Donc là aussi, notre sentiment de marché n'a pas bougé. On est largement haussier. On va maintenant aller voir, s'intéresser au DAX. Le DAX, donc, qui est l'indice allemand, il est dans une situation qui est très proche de celle du CAC 40 avec la rupture ici qui s'est faite de manière un petit peu plus précoce le 21 février 2017. Donc là, on évolue au-dessus de ce range. Donc on est toujours dans la tendance haussière. Donc pour le marché européen, sentiment de marché super haussier. On va maintenant passer au marché américain. Donc comme je vous le dis et répète depuis pas mal de temps, on arrive en haut du canal haussier là, sur la bande supérieure du SP500. Donc on est dans une zone un petit peu de surchauffe. Les prix commencent à consolider là. On n'a absolument pas de signal de retournement de tendance. C'est simplement... voilà, qu'on stabilise un petit peu. On est en train de digérer la puissante hausse qui s'est mise en place depuis le mois de novembre de l'année 2016. Et vous allez voir que sur... alors, je le cherche. Voilà, sur le Nasdaq, même type de consolidation. Vous voyez que là, hop, on est dans une toute petite consolidation à court terme. La dynamique haussière soutenue par la trendline bleue, elle est toujours en place. Donc là voilà, sentiment de marché pour les indices US, il est haussier, simplement on temporise un petit peu, mais voilà, globalement marché européen, marché américain, très haussier, très bullish. Donc on trade tout simplement avec le haut de notre échelle de money management. Alors, les voici, les voilà, les belles opportunités de cette semaine, puisqu'on en a, et encore une fois, elles sont sur le marché européen. On a zéro, enfin en tout cas j'ai décidé de ne ressortir aucune opportunité sur le marché américain puisque l'essentiel des configurations de bonne qualité sont sur le marché européen actuellement. Donc ça devrait être ce marché qui vous intéresse principalement, et en toute honnêteté ça doit faire à peu près 3-4 trimestres que c'est sur le marché européen que les choses les plus intéressantes se mettent en place. Donc premier titre, c'est Axel, c'est un trade de news. Vous voyez qu'on a cette belle petite consolidation là, voilà, ça se resserre, et là bim, regardez-moi ces volumes, ils sont
énorme, énormissime, hein. C'est vraiment des volumes exceptionnels. On a la news qui déclenche et bien tout simplement le rush aussi, hein, la nouvelle tendance. Donc là on a quelque chose de très intéressant, je vous la passe en hebdomadaire, hein, pour que vous puissiez voir. Ici on a une tasse avec une anse, l'anse elle est vraiment resserrée sur la fin, on a les volumes exceptionnels. Donc là voilà, typiquement ça c'est le genre de trade de news qui peut nous intéresser. Ça reste encore tradable, voilà, si vous avez suivi la formation au trading de news, ça doit vraiment faire écho en vous là quand vous voyez ce genre de choses, hein. Ensuite le titre ALFPC, donc ça c'est plutôt de la requête de marché. Vous voyez que là on a une énorme base ici, une large base qui a duré toute l'année 2016. Ensuite on a une forte tendance et là on a une belle petite consolidation de type requête de marché. Vous voyez que c'est la première véritable consolidation au sein de cette tendance, hein, depuis le début, enfin c'est la deuxième. Et elle est de type roquette, elle est courte dans le temps, les bandes de Bollinger sont bien resserrées, ça se consolide, ça se construit sur le plus haut de la tendance, et on a les volumes qui sont en déperdition pendant la consolidation, ça signifie qu'il n'y a pas de vente. Et là, juste avant le breakout, regardez ces volumes hors du commun qui nous annonce tout simplement que les acheteurs sont en train de revenir, les grosses mains sont en train d'accumuler le titre, et là, bim, ça loupe pas. On a le breakout et la tendance qui reprend de plus belle. Donc ALFPC, titre sur Euronext Paris. Ensuite on va passer sur SDG, pattern un petit peu moins propre à mon sens, mais qui reste notable, hein, pour cette semaine. Donc déjà sur le comportement général de cette action qui est bien haussière, ancrée dans une belle tendance. À chaque fois qu'elle nous a fait un breakout, on a eu une tendance haussière suffisamment puissante à court terme pour avoir un trade neutralisé, puis ensuite une tendance haussière un peu plus longue pour nous permettre de réaliser une belle plus-value. Donc elle a un comportement, une psychologie, et cette action qui est très bonne. Donc ça c'est ce qu'on aime. Ensuite là on a une consolidation, encore une fois, le breakout avec volume. Donc ça peut être tradable. Mais voilà, quand on a que 6 cartouches à jouer sur le marché, hein, des cartouches à risque en simultané, il faut vraiment se concentrer sur le top du top, et je pense qu'on peut trouver mieux que ça en termes de qualité encore, hein. Action EVT, là voilà, regardez, pour moi quand on parle de qualité, la qualité elle se fait là sur la micro base qui est bien serrée sur le pivot, et le breakout avec ses jolis volumes, un comportement d'action qui est idéal, hein. Elle monte, elle monte, elle monte, et même elle accélère, et ça vraiment c'est le dominateur commun à toutes les requêtes de marché. Vous voyez, ça c'est une parabole, ça dessine une parabole. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver avec nos screeners les actions qui dessinent une parabole, qui ensuite dessinent une consolidation, que cette consolidation soit propre. Plus elle est propre, plus on peut prendre l'action sur cassure du breakout, moins elle est propre, et plus on a besoin de sécurité, plus on a besoin d'entrer en post-breakout, c'est-à-dire une fois qu'on a la validation, voilà, comme ça qu'on a les volumes, qu'on n'est pas trop loin du pivot. C'est deux logiques de prise de position différentes qui sont complémentaires. On peut d'ailleurs faire un pyramidage entre les deux. Ensuite, action NC5A qui est cotée sur l'Allemagne. Alors ça, c'est plutôt du trade hebdo, voire monthly. Vous voyez que même en hebdo, on est un peu long dans le temps. Quoi qu'il en soit, cette semaine, voilà, en hebdomadaire, je vous la mets. On a cette tasse avec cette anse, on a eu la cassure cette semaine de l'anse avec des volumes exceptionnels. Donc pour du trade hebdo, ça reste ok. Et vous voyez que c'est une très belle action avec un beau comportement, hein, qui est passé de 1,60€ à plus de 22,35€. Et on a eu une consolidation tradable, et là c'est la deuxième consolidation tradable. Donc à voir ce qui va se passer à l'avenir. En tout cas, regardez, hein, ça si c'était en daily on traderait, en hebdo ça reste tradable. C'est simplement qu'on on a des attentes sur des unités de temps un petit peu plus longues en termes de tendance et d'objectifs, hein. Ensuite, autre titre, hop, je le passe en daily, celui-ci c'est GSJ San Rosé. Voilà, superbe action, magnifique, hein. Regardez, on a cette large base, c'est libéré. Magnifique tendance, regardez les volumes là comme ils augmentent. Là tout ça révèle tout l'intérêt des investisseurs pour ce titre. Là on a la première consolidation. Jusqu'à ce point là elle n'était pas très propre, et là ça commence à devenir propre, ça commence à bien se resserrer, à taper à de nombreuses reprises le pivot là. Ça tape, les fluctuations se resserrent. Donc là on commence à se dire on a un très très beau candidat avec une belle consolidation, avec un bon comportement historique. Donc là tout ce qu'on attend c'est le breakout, bim, le breakout.
on l'a, regardez-moi ces volumes, ils sont de toute beauté, donc là c'est le genre d'opportunité qu'on ne veut pas trop louper, hein. Concrètement ça c'est vraiment très sympathique, et donc là on est toujours sur des niveaux de prise de position intéressants. Donc je vais pas, dans cette vidéo, je vais pas vous parler des plans de trade, je le fais régulièrement, mais là je préfère vraiment me concentrer sur des éléments de sélection des actions. Les plans de trade vous les avez dans les formations, etc. Donc voilà, là autre opportunité qui peut être encore saisissable en début de semaine. Je trouve que c'est vraiment un très beau titre, hein. Après bien sûr on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas si ce trade sera gagnant ou pas. En tout cas il a un très bon comportement, et moi si j'avais la possibilité d'en trader 1000 des titres comme ça au cours des 1000 prochains trades, eh bien je le ferais. AMP, là aussi une action assez sympathique. Alors je vais vous parler de deux choses sur ce titre. La première chose c'est que on a une large base, et que on a, d'ailleurs je vais la rajuster un petit peu, voilà comme ça, on a la large base ici qui dure, allez, 2 ans, 1 an et demi. On libère le mouvement, les volumes arrivent massivement, et on a la première consolidation. Cette consolidation est vraiment très propre, hein. On a les volumes sur le breakout ici, donc là on a encore moyen de prendre la position aux alentours là d'ici, tout simplement. On n'est pas loin du pivot, voilà, là ça reste encore prenable. Tout est ok sur cette action. Le seul petit bémol, eh bien c'est ça, c'est l'énorme gap baissier ici. C'est un gap baissier de, voilà, de moins 70%, donc typiquement il y a dû avoir une annonce de résultat qui a fait plonger un gros profit warning, une grosse news qui a fait plonger l'action. Mais vous voyez, ça c'est des mouvements qui sont imprédictibles et qui peuvent faire relativement mal. Alors bien sûr, il y a, quand on investit sur une action qui a autant de volatilité, par exemple là, entre ici et ici, je vais vous dire le pourcentage. On a 213% d'évolution entre un niveau d'entrée et un niveau de stop. Donc quand vous prenez moins 70% sur l'action, en réalité vous aurez peut-être, je sais pas moi, 0,5% de tout votre portefeuille investi sur cette action. Donc au final, les moins 70%, ça représentera qu'une perte complètement dérisoire. Là pour le coup, ça aurait été une perte qui serait même pas allée toucher le stop loss. Donc bien sûr il faut mettre la volatilité intrinsèque de chaque action en avant. Voilà, une action qui a une énorme volatilité, quand elle ouvre avec un gap comme ça, au final dans le paysage graphique ça fait pas catastrophique. C'est juste que quand on regarde les pourcentages, ça peut faire peur. Mais justement, l'idée c'est de ne jamais investir le même pourcentage de son portefeuille sur le titre, hein. C'est de normaliser la volatilité du titre au risque de son portefeuille. Et justement, sur certaines actions, on aura 10% de son portefeuille investi, tandis que sur d'autres, on aura à peine 1% de son portefeuille investi. Donc voilà, ça c'est pour vraiment mettre en avant le fait que chaque action doit avoir une ligne, un montant de capital investi qui est différent et qui correspond à sa volatilité intrinsèque. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tout simplement quand on a enregistrer ce genre de comportement un peu imprédictible, eh bien on se méfie, et ça peut nous mettre un petit peu voilà, ça c'est un garde-fou, et on préfère choisir une action qui n'a pas enregistré de ce genre de gap baissier très fort, parce que si elle l'a fait une fois, elle est capable de le faire une deuxième fois, alors que quand on regarde une action sur un historique de plus de 2 ans où on n'a pas ce genre de choses, eh bien typiquement si elle l'a jamais fait, il y a peu de chances pour qu'elle le fasse. Après bien sûr ça ne nous prémunit pas du fait que ça puisse arriver, mais voilà, c'est encore toujours cette histoire de bon comportement. Si vous devez parier sur l'élève qui aura son bac à la fin de l'année, vaut mieux parier sur l'élève qui a toujours terminé premier de la classe sur les 5 dernières années que sur l'élève qui a terminé dernier de la classe sur les 5 dernières années. C'est toujours une histoire de comportement, c'est de la psychologie, les marchés financiers, c'est rien d'autre que de la psychologie. Ne vous fiez jamais aux économistes qui vous racontent tout et leur contraire. Les marchés financiers sont vraiment le reflet d'une psychologie, et les marchés peuvent monter alors qu'on est dans une crise économique, les marchés peuvent descendre alors qu'on est dans un cycle économique prospère. Tout ça n'a aucun rapport avec la réalité de l'économie. On est dans une réalité des émotions, et donc bien les graphiques nous permettent d'analyser cette réalité émotionnelle, et nous tout ce que l'on va faire c'est trader des émotions qui ont un potentiel d'explosion qui est très fort à court terme. C'est notre job en fait, hein.
Alors comme toutes les semaines, hein, j'ai 2 vidéos qui tournent et qui sont publiées sur le blog que vous avez certainement pas vu passer. Donc la première, c'est apprendre à trader, c'est comme apprendre à conduire. Je vous explique vraiment les ressorts de l'apprentissage qui sont exactement les mêmes et qui devraient vous rassurer sur cette activité de trading. C'est quelque chose qui est absolument praticable par toutes les personnes qui ont réussi à apprendre à conduire, et je vous explique ça dans cette vidéo. Vous allez voir, voilà, c'est exactement les mêmes ressorts psychologiques. Et une autre vidéo qui s'appelle comment identifier un rush boursier imminent avec une fractale. En réalité, je vous explique comment fonctionne l'effet papillon et cette fameuse fractale que l'on va analyser sur 3 unités de temps et que l'on peut justement mettre en place sur n'importe quel type d'activité de trading, que l'on soit un investisseur long terme ou un scalper sur du 5 minutes avec 3 graphes en unités de temps différentes. Et bien on va pouvoir appliquer cette fractale. À partir du moment où on sait la reconnaître, on sait à quoi elle ressemble, on peut mettre en place un screener. D'ailleurs, le screener des fractales, c'est le screener de l'effet papillon, et on peut s'amuser à trader tout un tas de types d'opportunités différentes. On peut trader en intraday, on peut trader en swing trading, on peut trader sur des unités de temps plus longues à partir du moment où on sait reconnaître cette fractale. Donc si vous voulez regarder cette vidéo sur la fractale, et bien le lien est en description de la vidéo que vous regardez. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur cette page. Et si vous voulez regarder la fameuse vidéo sur apprendre à trader, c'est comme apprendre à conduire, vraiment je vous la recommande, c'est une pépite celle-là. Je sais j'ai eu beaucoup de retours par email parce qu'elle a fait écho dans le mental des spéculateurs. Et bien rendez-vous sur le blog ou sur la chaîne YouTube et vous pourrez visionner cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, à très vite. Moi je pars en Guadeloupe, j'ai un avion dans 3-4 heures là, donc je me dépêche de terminer cette vidéo et je pars. À bientôt.